Vous avez partagé l'écran quand même avec des grands noms, des grandes stars hollywoodiennes ou françaises. On a vu des extraits de Charlie Sheen. Dans le même film, il y a Marlon Brando. Également, c'est le film Free Money de Dave Simoneau. William Hurt dans Very Ends War. Samuel L. Jackson, on n'a pas vu d'extrait, mais c'est dans Le Violon Rouge. Jean Rochefort, Pierre Richard. Avez-vous un jour souhaité faire du cinéma à l'international? Oui. Moi, j'aurais voulu m'établir en France, c'est sûr. Et là, c'est sûr que les invasions barbares, c'était pour moi un bon On vous a reconnu. Ouais. Et c'est fou parce que les invasions barbares, quand ça a été projeté à Cannes, l'ovation à la fin, debout, a duré 20 minutes. C'est pas des jokes. C'était notre distributeur américain, Harvey Weinstein, qui l'avait minuté. Pas ce qu'il devient, lui. Répond plus à ses appels. Là. Fait que c'était notre distributeur américain, puis lui, il avait pris sa main, on a dit 20 minutes, les guys. Ça, c'est rare. Et c'était The Talk of the Town, parce qu'on était en début de semaine. Puis tous les jours, je me promenais dans la cadre, puis les Français me disaient, ça va être vous, hein? Le meilleur acteur, ça va être vous, là. Tu finis par le croire. Puis le soir, ben non, c'était pas moi partout, c'était 2 acteurs turcs. Puis c'était Marie-Josée Croze qui a ramassé D'ailleurs, elle est restée, elle, là-bas. Ouais. Puis elle a fait une carrière là-bas. Mais si j'avais pu ramasser le prix du meilleur acteur, c'est sûr que parce que ça prend ça, à un moment donné. J'aurais fait, peut-être pas en permanence, mais j'aurais aimé... Ça vous a fait une bonne tribune à l'international, d'ailleurs. Même, je pense que ça vous a mené à une rencontre avec Steven Spielberg à un certain moment. Oui. Moi, je faisais toujours des blagues. J'arrivais sur un plateau le matin. Quoi, ça va-tu aujourd'hui? Ah non, je suis tanné. Qu'est-ce qu'il y a? Spielberg m'a encore appelé hier. J'ai dit, quand j'ai pas le temps de le faire, ton crise de film, comprends-tu, là? Ça se peut pas. Bon. Ça reste là. Un jour, mon agente m'appelle, elle dit, on vient d'avoir un appel de M. Spielberg. Il veut te rencontrer. Comme que je raccroche. Là, elle rappelle, elle dit, Rémi, c'est pas. Le téléphone vient d'Universal à Los Angeles, il veut te rencontrer à New York mardi prochain. Il glisse. Qu'est-ce que je fais? Et là, oui, on s'est rencontrés. Et il avait vu, lui, il avait vu Les Invasions barbares, bien sûr, mais il avait vu un film que j'avais fait qui s'appelait Varian War, un film pour la télévision avec William Hurt, justement, où je jouais un général de la Gestapo française, celui qui arrêtait les Juifs et qui livrait aux Allemands. Et il y avait une scène de dîner. « Oh, vous n'avez pas l'air bien. »« Bon, non, j'ai pas mon quota aujourd'hui. J'ai pas mon quota de Juifs. » Je sais pas ce qui se passe. Lui. Puis, tu sais, il disait, j'ai pas... Il manque de Juifs, là. Il faudrait qu'on se grouille. Puis, il m'avait dit... C'était un Juif, lui, Spielberg. Il m'avait dit, j'ai vu ce film-là. J'ai fait, oui, vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Mais c'est curieux parce que... Et j'ai dit, mais avez-vous un personnage en tête? En fait, c'était dans Munich, celui qui a été joué par Michael Lodal, le personnage. Parce que c'est un Français. Puis est-ce qu'il dit, vous êtes capable de jouer avec l'accent français? J'ai dit oui, je peux faire l'accent français. Et puis ça a duré longtemps, ça. Il se décidait pas. Puis ça a duré presque 1 an. Puis on a toujours M. Girard en tête. Puis finalement, ben, il a dit non, j'ai décidé de prendre un Français parce que je leur en dois une. Parce que quand il avait fait Private Ryan, il avait fait ça sur les plages de Normandie, puis ça a l'air que les Français n'ont pas aimé ça. En tout cas, c'est sûr que ça a duré comme ça, mais j'ai pas eu le personnage, mais j'ai eu cette merveilleuse chance de manger en tête-à-tête avec lui pendant 2 heures dans un restaurant de New York et de parler de cinéma.